Kinshasa et partout en République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session d'information. Prenons tout de suite la direction de Lubumbashi où séjourne le chef de l'État. Comme annoncé, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé à Lubumbashi ce jeudi 17 avril 2025 au début, j'allais dire, de l'après-midi. Le premier d'entre les Congolais a inauguré à cette occasion la 10e édition de l'exposition Béton, un événement majeur pour les secteurs de la construction en République démocratique du Congo. Cette exposition vise entre autres à promouvoir les innovations dans le domaine du béton, attirant ainsi des entreprises, mieux les entrepreneurs et les investissements dans tout le pays. En s'adressant aux participants, le président de la République a souligné l'importance de ce secteur pour le développement économique et infrastructurel du pays. Lors de sa visite, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a également lancé les travaux de construction de l'aéroport de la Louano, un projet stratégique et qui vise à renforcer la connectivité régionale et à stimuler le tourisme. Ce nouvel aéroport devrait non seulement améliorer l'accès à Lubumbashi, mais aussi favoriser le développement économique et social de la province du Haut-Katanga. Tout à fait autre chose, arrivé ce mercredi en début de la soirée à Kinshasa, après l'escale, une petite escale, je vais dire, à Luanda. Nous sommes comme c'est là en Angola. Le président togolais, Faure Gnassingbé, et médiateur désigné par l'Union africaine sur les conflits sécuritaires qui s'écoulent à la partie orientale de la République démocratique du Congo, a été reçu en tête-à-tête par le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les deux chefs d'État ont échangé sur notamment le contour du processus aligné de Luanda-Nairobi, 4 jours après sa reprise officielle du dossier par les nouveaux médiateurs. Suivez ces condensés de ces 4 jours après sa désignation par l'Union africaine pour conduire le processus de paix dans l'Est de la République démocratique du Congo, en remplacement du président angolais Joao Lourenço, le nouveau médiateur et président togolais Faure Gnassingbé a effectué ce mercredi une visite à Kinshasa juste après sa rencontre le même jour à Luanda avec le président Lourenço, actuel président de l'Union africaine. Le président Félix Tshisekedi et son hôte ont eu un tête-à-tête avant d'élargir la rencontre avec les délégations de ces deux pays amis. Reçu en début de soirée en sa résidence de Mongalema, le président Gnassingbé est venu s'entretenir avec le chef de l'État sur la reprise des processus de paix en RDC. Les deux chefs d'État ont échangé sur le contour du processus aligné de Luanda-Nairobi qui désormais devra être conduit sous la médiation du président togolais. À l'issue de cet échange, le nouveau médiateur n'a pas fait de déclarations à la presse. Bien avant ces tête-à-tête, le président Félix Tshisekedi a reçu l'envoyé spécial du président de la Zambie, accompagné du candidat unique de la SADC à la présidence de la Banque africaine de développement, BAD. M. Enoch Kamvindele, l'envoyé spécial zambien, dit avoir apporté le message du président Hakainde Hichilema à son homologue Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Yes, my name is Enoch Kamvindele. I'm former vice president of Zambia. Je suis l'envoyé spécial, porteur d'un message que le président de la Zambie, le président Hichilema, a envoyé à son frère, le président Tshisekedi. Donc ce message, c'est un message confidentiel. The message we have is that we want to see peace in the Democratic Republic of the Congo. Le message que nous apportons, c'est un message de paix. Nous voulons voir que la paix règne dans les territoires souverains de la République démocratique du Congo. Nous ne voulons pas que des agresseurs ou des étrangers agressent ou entrent dans la République démocratique du Congo. Le émissaire zambien a également présenté au chef de l'État Félix Tshisekedi le candidat unique de la SADC à la présidence de la BAD. Samuel Munzele Maindo sollicite le soutien de la RDC pour remporter ses postes au profit de la sous-région. And to share my vision for the African Development Bank, so far as it relates to the DRC.
Je suis très fier d'être ici aujourd'hui. J'ai eu l'opportunité ce jour de partager avec son Excellence, le chef de l'État, le président Tshisekedi, ma vision, mon ambition pour les infrastructures, pour l'énergie et l'agriculture de la République démocratique du Congo. Nous, si je suis élu président, nous allons travailler ensemble pour le désenclavement non seulement de la ville de Kinshasa, mais aussi relier les infrastructures entre les villes du pays. The most important, I have worked for 20 years at the World Bank. Tout au long de ma carrière, pendant plus de 20 ans au sein de la Banque mondiale, j'ai travaillé dans les zones de troubles, j'ai travaillé dans les pays où il y avait des problèmes, comme en Asie ou plutôt en Afrique. Ma stratégie, c'est de travailler avec tous les partenaires pour investir d'abord dans la paix, pour investir dans la sécurité, pour investir dans les infrastructures qui vont accompagner la paix dans la sous-région. La RDC et la Zambie entretiennent de bonnes relations diplomatiques. La délégation zambienne est sortie de la résidence du Mongalema avec un sentiment de satisfaction. Au chapitre de la coopération internationale, sinon de la diplomatie, le ministre en charge des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner, a conclu son intervention au Conseil de sécurité des Nations Unies mercredi 16 avril à New York, comme c'est là, en évoquant le mois d'avril comme étant le mois de la période de commémoration du génocide entre le Tutsi et les Hutus au Rwanda, un drame qui a marqué la conscience mondiale, sinon collective. Elle a tout de même rappelé que cette tragédie a aussi déclenché 30 ans foule après de souffrance pour le peuple qui peuple la partie est de la République démocratique du Congo, particulièrement dans la partie est de la RDC, allais-je dire, où les conséquences manifestent pour une instabilité régionale persistante. Mondi Kouyala, reportage. 16 avril 2025, au Conseil de sécurité à New York, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, Thérèse Kayikwamba Wagner, a dressé un tableau sans concession de la sécurité dans l'est du pays, dénonçant l'inaction face à la persistance des violations par les M23 et les forces rwandaises de défense, en dépit de l'adoption de la résolution 2773. Avril est un mois de recueillement, celui où nous commémorons le génocide rwandais. Le génocide contre les Tutsis. Ce drame a, à juste titre, marqué la conscience mondiale. Mais il a aussi déclenché une autre tragédie, plus longue et souvent tue, celle du peuple congolais. Depuis 30 ans, l'Est de la République démocratique du Congo subit les répliques de cette horreur initiale. Il a absorbé, seul, le choc d'une instabilité régionale née de la fuite des génocidaires, de la prolifération des groupes armés et d'une logique de représailles sans fin. Cette situation trouve son origine dans les décisions, entre autres prises en 1994 par la communauté internationale, sous l'impulsion du Conseil de sécurité, à travers notamment la résolution 918, qui a encouragé les autorités zaïroises d'alors à ouvrir leurs frontières pour accueillir les réfugiés rwandais. Ces décisions, prises sous la pression de l'urgence humanitaire, ont eu pour effet d'importer le conflit, permettant à des responsables du génocide de se retrancher à l'intérieur de notre territoire. Depuis lors, la République démocratique du Congo est caractérisée par des cycles récurrents de violence et d'ingérences violentes, initialement justifiées par des préoccupations sécuritaires, mais éventuellement motivées par des gains économiques et l'exploitation de nos ressources. Nous, Congolais, appelons cette tragédie un génocide. La ministre a rappelé que les aéroports de Goma et Bukavu restent sous le contrôle du M23 et de RDF, tandis que la population civile endure une multiplication des exécutions sommaires, enrôlements forcés, enlèvements et atteintes graves aux droits humains. Et en prévision de la journée des réflexions de partage et de solidarité en faveur de déplacés de la ville de Goma et de Bukavu, prévu pour ce samedi 19 avril, le député national Patrick Monyomo lance un appel à ces derniers en leur faveur, j'ai envie de dire, en vue de rehausser de leur présence, bien sûr, pour les encourager à continuer à espérer au retour de la paix dans l'Est de la République démocratique
démocratique du Congo. L'élu de Massissi qui compatit avec les victimes de guerre promet de ménager aucun effort pour faire entendre leurs cris acquis de droit. C'est un reportage de Mondi Kouyala. Je disais tantôt, en prévision de la journée internationale de réflexion et de partage de solidarité en faveur de déplacés de guerre de la ville de Goma et Bukavu prévu ce samedi 19 avril. Le député national Patrick Monyomo lance un appel à ce dernier de rehausser de leur présence à cette activité organisée en leur faveur en vue de les encourager à continuer à espérer au retour de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. L'élu de Massissi qui compatit avec les victimes de la guerre promet de ménager aucun effort pour faire entendre la voix de ce différents peuples. Il s'est exprimé au micro de Mondi Kouyala. Pour moi, c'est encore une occasion de vous transmettre mon message de compassion. Je sais que ces derniers temps, nous continuons à subir les effets de la guerre. Batoto ya Nord Kivu et Sud Kivu, je vous aime beaucoup. Je ne peux jamais vous oublier, parce que vous le savez bien que c'est moi qui vous représente ici à Kinshasa. C'est l'occasion pour moi de vous confirmer les rendez-vous de ce 19 avril à la salle Chobez ici à Kinshasa. Ce jour-là, je serai devant vous écouter, de discuter, sans tabou, et ces messages, je vais les transmettre à qui des droits, jusque dans les oreilles de notre président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Ça sera une occasion de vous donner mon assistance qui pourrait subvenir à vos besoins tant soit peu. Après la rencontre de ce week-end à Chobez, je vais me rendre à Beni, Butembo, je vais aller à Kampala, à Nairobi et à Bujumbura. Je voulais rassurer mes électeurs de la ville de Goma. Votre assistance existe. Je suis en train de travailler pour voir dans quel mécanisme ça pourrait vous arriver à Goma. Pour terminer, sachez bien que la priorité du chef de l'État, c'est la pacification du pays. Prenons à présent la direction de la province de l'Équateur, où il s'est ouvert depuis le mardi 15 avril dernier. Le dialogue sur les réformes électorales a été clôturé ce mercredi pendant 2 jours. Les participants ont réfléchi sur l'amélioration du système électoral en République démocratique du Congo en général et en particulier à Mbandaka, j'ai envie de dire. José Maza Osukuma, correspondant en d'antenne à Mbandaka, reportage. 2 jours d'intenses activités, 20 personnes composées de membres de partis politiques de l'opposition, membres de partis de la majorité, membres de la société civile, confessions religieuses, associations de femmes, jeunes et autres, ont pris part dans un dialogue multi-acteurs autour de la réforme électorale en RDC. Organisé par l'association des femmes dénommée Action de Maman pour l'épanouissement de la famille, AMEF, conduite par Mme Rita AMEF, sous l'expertise de la CIMOCEL, dont la délégation venue de Kinshasa était conduite par le professeur Lik Lutala, qui a dit son coordonnateur, qui a entretenu ses interlocuteurs sur ce dialogue qui a visé le dégagement d'une vision citoyenne de réforme électorale en impliquant toutes les parties prenantes. Tout avait commencé par les mots du coordonnateur de la CIMOCEL, suivi des travaux en 4 groupes en chute démocratique, restitution en plénière et consolidation des travaux des groupes, évaluation et fait des travaux de la première journée. Tandis que le deuxième et dernier jour était focalisé sur la récapitulation de la première journée, suivi des recommandations prioritaires de la CIMOCEL, la reconstitution des équipes focus group, les travaux en sous-groupe, enfin, la restitution, consolidation et enfin l'évaluation finale de l'activité. Professeur Lik Lutala qui a dit: réfléchissons ensemble pour trouver des stratégies, des voies et moyens, nous mettre d'accord sur les objectifs et les défis que nous nous fixons afin de travailler ensemble
à nous préparer à faire des plaidoyers qui doivent aider les députés à voter des bonnes lois afin que nous ayons des meilleures institutions capables de gérer réellement les élections dans l'optique de ce que le pouvoir vient du peuple, par le peuple et pour le peuple. Justice à présent, la cour militaire de Kinshasa-Gombe qui juge cette prévenue de l'escorte de la première ministre Judith Suminwa-Tuluka, accusée de meurtre du policier de circulation routière Fiston Kabeya Sinda, a entendu ce mercredi, j'ai envie de dire 16 avril, le policier Félix Ntambwe Kazadi en qualité de renseignant. Ce dernier a déposé à charge du chef du patron de sécurité de la prémature, Olivier Kanza Dunia, en confirmant que son collègue décédé avait subi un traitement inhumain de la part des éléments de la police sous les ordres de leur autorité. Reportage Sylvain Kapombo Sengele. Dans sa démarche visant à éclairer sa religion sur les circonstances ayant conduit à la mort du policier des circulations routières, Fiston Kabeya Sinda, intervenu le 25 mars de cette année en cours, la cour militaire de Kinshasa-Gombe a reçu mercredi 16 avril la déposition du deuxième renseignant cité dans cette affaire. Les policiers Félix Ntambwe Kazadi de l'unité IGPNC, résidant dans la commune de Lancélé, commis au poste de détachement au supermarché GG Mart, lieu de la commission des faits, comme son collègue Mutombo, entendu à l'audience précédente, a chargé le commissaire supérieur adjoint Olivier Kanza Dunia, chef de la sécurité de la première ministre Judith Suminwa, en soutenant que le défunt Kabeya Sinda Fiston a été sérieusement molesté par les éléments de la police et que, partant de ces traitements inhumains lui administrés, qu'il a trouvé la mort. Moi qui voulais intervenir, on m'avait braqué l'arme. Les majors que j'avais aperçus en bas étaient retournés dans la Jeep. Pendant qu'ils partaient, j'ai vu comment ils donnaient des coups de crosse d'armes au collègue Fiston. Les autres les piétinaient là où il a été placé sous les bercis. Na système de brutalité wana ko tindika ko beta ko c'est déjà na kati mutuka c'est le benga besi na sia mutuka ka ko tina sia mutuka na mona ki déjà mouvement ya major sia ko taki na mutuka baningo bazaki wana babanda système ya 3-3 likolo mutuka mona ki déjà système ya ko beta ba cross d'armes hein na waya mapondo zo nyata tobelela kina ba toyo ba binaka GG Marco bazaki permanent wana bazaki ba to ya o ba yebi bisondamu bazaki nini bazobeta yewe kotika ko beta za moninga na bino policier c'est que wana tozolo ba mutuka ver mutuka zo kinela EKI ville wana basoya ver ba longo magasin o kinela ville ba télévision ba lokotier ba kwakila mutuka direct na ville tawa ke na ville et ça il peut même minute ka o ba salaki kotoyo après cortège. La cour militaire de Kinshasa-Gombe a ordonné une expertise médicale en vue de faire l'autopsie sur le corps de l'illustre disparu. La cause a été donc renvoyée à une date ultérieure en attendant les résultats de la dite expertise médicale, à en croire le premier président de cette juridiction. Le juge président a aussi instruit au greffier de dresser 3 mandats d'amener des policiers ayant délibérément refusé de venir éclairer la lanterne de la Cour sur ces dossiers. Et une cérémonie officielle s'est tenue aujourd'hui à Kinshasa pour marquer la remise de certificats d'accréditation internationale ISO 189 au laboratoire SJ-FASCO, HJ Hospital et CHME Moncolé. Ces 2 laboratoires deviennent ainsi le premier en République démocratique du Congo à atteindre ces niveaux de reconnaissance internationale en matière de qualité et des performances dans les services des laboratoires. Confirmation faite par l'ambassadrice des États-Unis en République démocratique du Congo. C'est un reportage de Patricia Bassois et Pascal Lecolo. Organisée par l'ambassade des États-Unis en RDC, cette activité a eu le mérite de réussir à réunir plusieurs personnalités, dont l'ambassadrice des États-Unis en RDC, le secrétaire général à la santé, les directeurs des cabinets du ministre.
Elle rentre dans les programmes de renforcement des laboratoires cliniques et programmes soutenus par les États-Unis à travers CDC Atlanta et financés par l'initiative PEPFAR. Environ 12 ans après la formation des nombreux auditeurs nationaux et techniciens des laboratoires et la mise en œuvre d'un système rigoureux de management par les programmes SMELTA, SMELTIER, la RDC rejoint les nations disposant des laboratoires aux standards internationaux. C'est un grand privilège d'être ici aujourd'hui pour célébrer cet important événement qui constitue une première pour les laboratoires cliniques de la République démocratique du Congo. La remise des certificats des laboratoires cliniques de 2 hôpitaux en RDC. Cet événement est d'une importance capitale, non seulement pour les 2 laboratoires concernés, mais aussi pour la République démocratique du Congo, également pour la mission diplomatique du gouvernement des États-Unis d'Amérique, car il marque une étape significative dans l'amélioration de la qualité de prestation de services en santé publique en RDC. D'après le secrétaire général à la santé, cette matinée marque une étape majeure pour l'amélioration continue des soins en RDC. Le ministère de la Santé publique, d'hygiène et des programmes sociaux, avec ses partenaires, reste déterminé à vous accompagner sur le chemin exigeant, mais essentiel de l'accréditation. Construisons ensemble un système de santé plus fort, plus crédible et plus résilient. Et de son côté, Dr Romain Mouboyaï, représentant du ministre de la Santé, a précisé que cette remise des certificats traduit la volonté du président Félix Tshisekedi de garantir un accès en des soins de qualité et positionne les secteurs de la santé au centre du développement national. À noter que la norme ISO 15179 détermine les exigences et les compétences propres au laboratoire de biologie médicale, accorde la fiabilité des résultats, assure la sécurité des patients et la conformité aux standards internationaux des bonnes pratiques. Au cours d'une conférence de presse tenue conjointement avec la Voix des Sans-Voix pour les droits de l'homme au siège de cette ONG, Madame Séverine Moliba, députée provinciale invalidée par la Cour constitutionnelle, a dénoncé l'injustice dont elle fait l'objet. Elle en a ainsi appelé à l'intervention du magistrat suprême en vue de l'application de la décision du Conseil d'État en sa faveur. C'est un reportage de Patimbouzi et de Polydor Ngaziami. Cette conférence de presse a porté sur l'invalidation de la députée provinciale élue de la circonscription de l'Ansélé, Séverine Moliba, légalement reconnue et confirmée dans un mandat par un arrêt dit définitif du Conseil d'État, la plus haute juridiction en matière de contentieux électoral provincial. Pour elle, il s'agit d'une injustice flagrante qui menace l'état du droit et la mise en œuvre et la stratégie nationale de la masculinité positive prônée par le président de la République, Félix Tshisekedi. En date du 21 janvier 2024, M. Samba Mwamolele Clovis, qui était proclamé provisoirement élu par la CENI, ayant obtenu 3150 voix. Madame Moliba, également candidate, dans la même circonscription ayant obtenu 8600 voix, conteste les résultats publiés par la CENI sous RCE 0035 à la Cour d'appel Maté. Parmi les 8 demandeurs, soit les requérants, tous contre les mêmes M. Samba, du parti politique MLC, Madame Séverine Moliba était l'unique dont l'avis du ministère public a été favorable. Malheureusement, la Cour d'appel s'est prononcée outre et a proclamé son adversaire. Une instruction qui serait venue de la hiérarchie pour ne reconduire que les résultats proclamés par la CENI. Députée provinciale pour le compte du parti ACP, Séverine Moliba a été pré-contestation des résultats publiés par la CENI le 21 janvier 2024, en passant par la Cour d'appel d'Omatete sous l'arrêt RCE 0035, a été confrontée à une série de décisions judiciaires contradictoires et à des reports répétés de la validation de son mandat, malgré toutes les correspondances de plaidoyer auprès des autorités compétentes.
2 mois, jour pour jour, depuis que le président du conseil d'administration du fonds forestier Rigobert Kouta a été suspendu et depuis, le membre de son cabinet sont frappés d'impayement et de leur salaire. Pourtant, un droit reconnu par la loi du pays. Dans ce propos recueilli que je vous propose de réaliser par Polydor Kaziami, ils interpellent le PCA intérimaire et la ministre de l'Environnement afin que cette situation soit décomptée et dénoncée les mauvaises pratiques dans la gestion de l'intérimaire. Sauvé. Forestier national de M. Rigobert Kouta, actuellement suspendu. Nous nous sommes présentés à 2 reprises au cabinet de Madame la présidente du conseil d'administration, Nadine Michika, qui joue l'intérim afin de porter à sa connaissance nos arriérés de salaire. Il s'avère que Madame, par les mêmes pratiques qui ont été la sienne dans ses postes qu'elle a souvent occupé, se met dans l'illégalité de détourner les salaires des membres de cabinet du président du conseil d'administration. C'est à cet effet que nous avons décidé de porter cette communication, de ne plus suivre simplement les voies administratives, mais d'expliquer à la population, aux chefs de l'État, aux organes dirigeants de ce pays, qu'il y a péril en la demeure au sein du Fonds forestier national. Force est de constater que les mauvaises pratiques de Madame la PCA intérimaire, elle décide de les ramener au niveau du Fonds forestier national, de son plein gré, de ne plus payer les membres du cabinet du PCA. Une suspension n'étant pas une révocation, les membres du cabinet du PCA suspendus continuent de jouir de leurs avantages sociaux. 2 mois après, nous sommes toujours impayés. Et deuxièmement, je voudrais rappeler à l'opinion que nous arrivons à échéance de la suspension et comme par magie, ils ont décidé, Madame la ministre, après plus de 2 ans où nous réclamons qu'il puisse y avoir une transparence sur la mégestion qui se passe au niveau du Fonds forestier national, sur le fait que les commissaires aux comptes ont rendu un rapport sanglant sur la gestion, la mégestion, coulage de recettes. À quelques jours de la fin de la suspension, le président du conseil d'administration, force est de constater qu'un groupe de personnes se sont mis ensemble pour concocter une commission disciplinaire qui devait avoir lieu bien avant la suspension du président du conseil d'administration, dans un amas d'incompréhension sans la moindre fenêtre d'intelligence, qu'il puisse aujourd'hui être auditionné. Et dernièrement, c'est de constater qu'à peine arrivé en fonction, l'intérimaire, ne comprenant pas le rôle de l'intérimaire, décide de surseoir le cabinet depuis le 28 janvier 2025. Et à ce jour, nous accusons des arriérés de salaire, non seulement, mais des pratiques malsaines se sont mises en place au niveau du conseil d'administration du Fonds forestier, portant préjudice à tout ce qui a été sur les projets de reboisement. Et nous allons, dès aujourd'hui, Madame la présidente du conseil d'administration intérimaire, porter à la connaissance du public, à la connaissance de tout le monde, la mauvaise gestion et les pratiques que vous avez mises en place. Je vous remercie. Et le directeur général de Orange RDC Ben Cheikh Aïdara a présidé le mercredi 16 avril 2025 la cérémonie de la pose de la première pierre pour la construction du siège de cette entreprise de télécommunications. Les travaux vont finir en 2027 et ce siège ambitionne offrir, allais-je dire, aux salariés et clients de Orange RDC un environnement de travail moderne et collectif, j'ai envie de dire. Eric Izami et Patimbozi, reportage. Autant il évoque ces fruits naturels réputés pour ses nombreux bienfaits pour la santé, autant il s'impose comme label qui offre des services multiples pour bien communiquer. Orange. Voici ce que sera son siège à Kinshasa. Un bâtiment imposant qui vise à offrir un environnement de travail moderne susceptible de booster l'innovation et la performance pour un rendement efficace. Cette cérémonie de la pose de la première pierre a été plus que symbolique. Ce projet s'adresse premièrement à nos salariés qui vont désormais pouvoir travailler dans un environnement épanouissant, un environnement qui leur permettra de pouvoir être plus ingénieux, donc de pouvoir travailler sur l'innovation et sortir des idées qui permettent de soulager le quotidien de nos clients. Donc ce projet s'adresse aussi à nos clients qui seront désormais accueillis chez nous dans de meilleures conditions. Ce siège, situé entre le Palais du Peuple et les stades de Martyrs de la Pentecôte, marque un rapprochement entre Orange et ses millions d'abonnés. Investir dans un bâtiment de cette envergure pour notre futur siège signifie clairement pour Orange
que nous investissons dans l'avenir, que nous sommes vraiment ancrés en RDC, que nous sommes là aujourd'hui, que nous serons là demain, que nous sommes là pour l'avenir. Les travaux du nouveau siège social d'Orange RDC sont censés s'achever en 2027. Cette entreprise a pris l'engagement de rapprocher les Congolais grâce à des solutions de connectivité innovantes. Fin de cette session d'information, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Communiqué nécrologique. Les familles Ngimbi et Kigalou ont le profond regret de vous annoncer la mort de leur fille, grande sœur, petite sœur et tante, Kamisha Ngimbi. Décès survenu le mercredi 9 avril 2025, de suite d'une courte maladie. Les programmes des obsèques se présentent comme suit. Les dimanches 20 avril 2025, veillée funèbre au funérarium de l'hôpital Vijana. Nous sommes comme c'est là dans la commune de Lingwala. Et l'enterrement interviendra le lundi 21 avril, soit le lendemain au cimetière moderne Miséricorde de Kinkole. En attendant, le deuil se tient sur l'avenue Libenge, numéro 255, commune de Lingwala, référence paroisse Notre-Dame du Congo. C'est communiqué, c'est un lieu de faire part à la famille.